Donc ici nous avons la maman, Mariama, qui est la fille de là-bas. Et ici, c'est moi, donc quand j'avais à peu près mes 16 ans. Et on m'a dit, mon père c'est Acosta. Ma maman, je lui ai demandé, mais il s'appelle Acosta, elle me dit, ah, oh, peut-être, hein, je pense qu'il s'appelait Joseph Acosta, quelque chose comme ça. Ce sont les militaires qui venaient surtout parce que c'est un pays à coloniser, à dominer, qui est déjà colonisé, si tu veux. Donc ils en font ce qu'ils voulaient. Donc M. Acosta est venu, automatiquement, il a vu Mariama, le mariage a été aussi religieux, ou je sais pas moi, disons, par les chefferies. Il a été fait, et moi je suis né en 1940. Donc, le vieux est rentré sans doute, je ne sais pas s'il a participé au débarquement des Américains dans de novembre, je ne sais pas si au niveau de la Normandie. Bon, bref, en tout cas, il a quitté. Il nous a laissé, donc moi je suis né en 1940. En 50, donc 6 ans après, on m'a récupéré au foyer des Métis. Journal officiel du Niger, 1944, page 71. Il est institué dans la colonie du Niger 2 foyers de métis. Le premier à Zender, qui recevra les garçons. Le deuxième à Fadagourma, ex-Haute-Volta. Je ne sais pas écrire ex-Haute-Volta, mais je lis exactement. Le deuxième à Fadagourma, qui recevra les filles. Enfin, ces 2 foyers de métis ont pour but de recueillir les enfants métis abandonnés de leurs parents. Oui, les enfants sont abandonnés par leurs parents. Mais donc là, si vous voulez, on peut dire que les parents de ces enfants, qui c'est? Ben, c'est le français, le colon français, bon, et la mère nigérienne. Mais seulement la mère nigérienne ne pouvait pas défendre quoi que ce soit. Elle est elle-même maîtrisée et conditionnée. Elle doit obéir corps et âme à ce blanc. Et souvent, le blanc est là quand on prend l'enfant. Donc, le père devrait refuser. Donc c'est même lui, le français, qui a abandonné en même temps. Le père, qui est un français, un colon français, il a abandonné. Donc entre les camarades et les français, on se demande, mais pourquoi? Nous, on sait que nos mamans ne nous ont pas abandonnés. Parce qu'ils refusaient même à ce qu'on aille au foyer. Parce qu'elles savent qu'une fois qu'on part au foyer, on sera acculturé, c'est fini. On sera aliéné. Parce qu'on n'aura plus la culture, ici par exemple, nigérienne. Alors, notre vie, si vous voulez que je vous en parle un peu à l'école, vraiment, d'abord, il fallait parler toujours français. Pas question de parler une autre langue. Toujours français. Donc, c'est pour vous dire que l'éducation que nous donnons était stricte et elle doit être le plus proche d'une adaptation à la France, pas d'une adaptation au Niger. Puisqu'on nous faisait aller à l'église avant. Donc, vraiment, on nous préparait pour être en France. Et c'est pour vous dire qu'on était, disons, des petits blancs. Le foyer de métis donc a été dissous au moment de l'indépendance. Et maintenant, tous les métis qui restaient là-bas étaient ventilés, éparpillés. On ne s'est même pas soucié de savoir est-ce que les mamans sont vivantes. Nous sommes éparpillés, nous ont peut-être condamnés à mort. Inconsciemment. Maintenant, je pense bien que ce n'était pas volontaire, parce que là, ça serait très grave s'ils l'ont fait exprès. Tu vois? Je veux dire que c'est un criminel, cette partie-là. Même si vous ne voulez pas qu'on voit nos parents, amenez-nous en France dans un orphelinat. Et oui, ce serait la logique que de nous jeter à la pâture comme ça. En pâture à la vie qu'il y avait. C'est grave ce que la France a fait. C'est très grave. Et ce qui est malheureux, elle n'arrive pas à reconnaître ceci. Nous cherchons à être français maintenant par le droit de sang, en démontrant que nos pères sont français et ces Français-là ont pris la responsabilité de nous prendre et de nous mettre dans un foyer de métis qu'ils ont reconnu. Tous les papiers sont là, tous les textes sont là, n'est-ce pas? Et une fois qu'on est au foyer, ils nous ont abandonnés. Donc, on a toutes ces traces-là. Elles sont visibles et elles sont palpables. Mais malheureusement, au niveau des ambassades, c'est la catastrophe. On ne veut même pas me recevoir.
En tant que Nigérien, même en tant que Nigérien, j'avais des problèmes. Ils se sont dit, mais quel est votre nom? Je dis François Acosta. Hein? Au Niger, il n'y avait aucun François. Jamais avant l'arrivée des colons. Et puis Acosta en plus. On n'ose même pas me prendre le dossier en considération. Ici à l'ambassade. On a amené ce dossier-là et le personnel de l'ambassade nous dit non, et il faut envoyer ce dossier à Régé. Nous, comme on se veut naïf, parce qu'on veut toujours que le blanc croit qu'il est plus fort que nous. Oui, et comme si on demandait cette nationalité. Mais on ne la demande pas. On la revendique. Je ne demande pas, moi, la nationalité française. Mais je la revendique. Je ne peux pas être autre chose que français. Et moi, mon père, je ne vais pas le chercher. Ce n'est pas mon père qui est fautif de mon état d'abandon comme ceci. Mais c'est une structure, c'est la politique de l'époque. Il fallait ne pas mettre le nom d'Acosta où on mettait père inconnu. Donc, j'ai un problème avec le gouvernement français. Puisque la politique et l'administration est une continuité. Pour moi, c'est comme encore le gouvernement colonialiste qui est là-bas. Ils sont responsables de ma présence, de ma naissance, de mon éducation, de mon échec, et de tous les problèmes de la misère dans laquelle je végète ici. Ils sont responsables. Je ne veux pas. Parce que ici, j'ai même du mal à montrer que moi je suis touareg. J'ai du mal. On dit, mais vous êtes quoi? Touareg ou arabe ou ceci ou cela? Je dis vraiment, je ne sais pas ce que je suis.